Comme l'été joue les prolongements, le thème du feedback joue aussi un petit peu les prolongements, mais je pense que c'est pas tout à fait la même série que nous allons aborder. C'est plutôt une série sur la communication pour la créativité. Enfin, pour la créativité, nous avons absolument besoin des autres, hein. Le mythe romantique d'ailleurs du créateur fou, isolé, torturé ne va pas bien loin généralement. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin d'avoir pas tellement du feedback, mais de recevoir de l'extérieur et aussi nous-mêmes de contribuer, de participer à quelque chose qui nous est extérieur. Donc bien évidemment, la communication est clé à l'intérieur de la créativité. Alors quand je disais qu'on joue les prolongements, c'est parce que j'ai eu une question concernant le feedback, et en particulier le feedback négatif, pas dans le sens dans lequel je l'ai abordé, c'est-à-dire ce qui était omis, ce qui était dans le négatif, dans la face cachée, ombragée du feedback, mais du feedback négatif de la conflictualité, du recadrage, le fait de devoir dire quelque chose de désagréable à quelqu'un, ou bien sur son attitude, ou bien sur le travail, enfin sur quelque chose de factuel qui est systématiquement euh, pas abouti. Euh, et donc voilà, donc ma première approche, je me suis dit, mais ça c'est pas du feedback, c'est du recadrage. Non, c'est essentiellement de la communication. Bien évidemment, nous avons besoin, justement pour notre créativité, d'avoir une confrontation, d'avoir des limites. Ce sont les limites, justement, qui vont motiver la créativité, mais d'avoir aussi une émulation. Enfin, le fait, en effet, de pas créer quelque chose qui soit complètement banal, euh, mais quelque chose qui soit singulier et vienne de nous-mêmes. En nous dépassant. Voilà, c'est une forme de dépassement. Et l'autre joue un rôle très très important pour ce dépassement, hein. Ça nous arrive depuis tout petit, ce sont nos parents qui nous amènent à nous dépasser, nos formateurs, nos éducateurs, notre environnement aussi, nos frères et sœurs, nos cousins, nos amis. Donc vous voyez bien ce rôle central de l'autre qui vient en quelque chose contraire, perturber euh, le soi, qui peut rester très calme ou qui peut être dans sa jouissance de faire tout ce qu'il veut, mais pas vraiment très créatif et pas vraiment très contributif. Et donc, alors, si on se place du côté de celui qui doit faire une communication désagréable à un autre, qui peut être un manager, mais qui peut être aussi un collaborateur, un partenaire, euh, alors, ce que j'ai vu passer entre-temps comme consigne, c'est dans cet échange de bien repartir une sorte de correction finalement. Ce ne serait pas une punition, une correction infligée à celui qui doit recevoir le feedback, mais une sorte de co-responsabilité sur qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça se passe autrement et qu'est-ce que toi tu peux faire et à quoi tu t'engages. Bon, tout ça c'est très, c'est très social et très, très bien vu, mais là, profondément, les choses sont bien plus complexes et chacun de nous peut le reconnaître. Quand nous sommes dans une situation de désaccord, en effet de devoir s'expliquer entre humains et qu'on considère qu'une des personnes est la cause principale, il y a deux possibilités, que ce soit dans la collaboration, comme je disais, ou dans le management. C'est ou bien qu'on demande à cette personne de s'adapter outre mesure, donc on lui demande un effort d'adaptation, donc pas forcément de créativité, mais d'adaptation. Alors, si c'est une bonne limite, ça permettra sa créativité. Si c'est une adaptation pour être un pur exécutant, on comprend sa réserve, y compris, et même son agressivité ou son refus. Ça peut être donc ce premier chemin d'adaptation, ou ça peut être en effet quelque chose qui est plus bienveillant, qui est plus dans l'ordre de faire confiance à l'autre et de savoir qu'il peut faire mieux, qu'il peut faire autrement. Voilà, donc c'est cette deuxième voie qui est plus intéressante, bien sûr. C'est pas de demander l'adaptation, et ça serait encore une fois abusif et manipulatoire. Donc, dans cette voie de la vraie créativité partagée, c'est pas tellement un partage des rôles qu'il s'agit de faire, mais un processus, c'est-à-dire créer un premier échange avec la personne qu'on souhaite accompagner,
par ce feedback, mais se donner le temps à chacun d'intégrer le résultat de cet échange et poursuivre dans une créativité. Alors pour développer cette voie-là, je prendrai le temps d'autres vidéos parce que vous imaginez bien